Saturday night ou en mariage. Oh oui, oh oui. Saturday night talk. Saturday night talk. Question. À quel moment faut-il se marier? Question. Pourquoi c'est tellement dur qu'on ne peut pas y faire un vœu? Pour ces noces. Le Saturday night talk. Viens écouter. Tu es célibataire ou en concubinage? Si tu es célibataire ou en concubinage, Saturday night talk. Tu es fiancé ou en mariage? Oui. La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, nous ne mangeons pas. Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous n'en mouriez. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les anablopeurs et bienvenue au Saturday Night Talk où nous parlons de mariage, d'amour et de relations homme-femme. Je suis Benito Ngoubaïsoukou, créateur d'Anablepo. Que vous soyez fiancé, que vous soyez célibataire, que vous viviez en concubinage, que vous soyez marié, que vous soyez veuf, veuve, divorcé, les paroles, les enseignements, les conseils, la sagesse du Saturday Night Talk vous est destinée à tous, sans exception. Ce soir, nous parlons des 7 fruits défendus dans le couple, de 7 fruits défendus dans le couple. Je voudrais, avant de commencer, expliquer un petit peu le sujet et donner le but du talk de ce soir. L'expression fruit défendu est se rapporte d'abord, vous le savez, à Genèse 2, 16, 17, lorsque Dieu ordonne expressément à Adam, tu mangeras de tous les fruits du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Aujourd'hui, cette expression de fruit défendu se rapporte à un plaisir immoral, à un plaisir illicite. Et malheureusement, dans pas mal de couples, dans des couples, certains conjoints trouvent plaisir à faire à leur conjoint ou avec leur conjoint ce qui est illicite, ce qui est défendu, ce qui est interdit par Dieu. Des fruits défendus au sein du couple. Pour celui qui le fait, pour celui qui mange de ce fruit, c'est un fruit, c'est vrai, bon et agréable, mais pour celui qui le subit, c'est un fruit amer et désagréable. Un fruit défendu est un fruit qui est à la fois désirable, mais en même temps interdit. Il est désirable, mais en même temps interdit. On désire le toucher, on désire le manger, mais c'est interdit par Dieu lui-même. Je veux dire d'entrée qu'il ne s'agit pas de fruits au sens physique du terme, au sens alimentaire, puisqu'il est recommandé à tout le monde, à tous, de manger des fruits et des légumes tous les jours. Non, je ne ferai pas de cours de nutrition, ce n'est pas un talk de nutrition ce soir, mais en reprenant des expressions, écoutez-moi bien, en reprenant des expressions courantes liées à des fruits, je veux vous dire quels sont les fruits qu'il faut éviter dans le quotidien de votre couple. Et ces expressions courantes, ces expressions idiomatiques
largement répandus dans notre vocabulaire, vont véritablement vous aider à raisonner, vont véritablement vous aider à vous souvenir que ceci est à faire et cela est interdit. En fait, ces expressions vont véritablement vous aider à raisonner. Cela va vous aider dans votre esprit à vous souvenir que ce fruit-là est défendu au sein même de mon couple. Et vous direz non, je ne mangerai pas de ce fruit. Non, je ne convoiterai pas ce fruit. Je ne toucherai pas à ce fruit. L'idée amusante sera de renoncer à vos mauvaises habitudes chaque fois que vous allez penser aux fruits que nous allons voir ce soir, aux fruits que je nomme pour l'occasion fruits défendus. Fruits défendus. Et ces fruits que nous mangeons au quotidien sous forme au dessert, pendant l'encas, sous forme de compote, coupe-fin, etc. Ces fruits-là, ces fruits que nous allons voir ce soir, vont vous aider dans le quotidien de votre couple à vous souvenir que ce fruit-là est interdit, ce fruit-là est défendu dans mon couple. Alors, quel est le fruit défendu numéro 1? Le fruit défendu numéro 1, vous l'avez devant vous. Et pour nos amis d'Instagram, je vais un peu plus faire l'exercice pour vous. Le fruit défendu numéro 1, c'est les raisins. Je veux parler en premier lieu des raisins de la colère. Je veux parler des raisins de la colère. En fait, la colère est un véritable fléau au sein des couples. Et je pèse mes mots en disant cela. De nombreux couples sont blessés, de nombreux couples sont brisés, de nombreux couples se séparent à cause de ce fruit qu'est la colère, à cause de ce fruit qu'est le raisin de la colère. Ce fruit, je le nomme le raisin de la colère. Comme les raisins que nous connaissons, en fait, les raisins de la colère ont un goût agréable sur l'occasion. Les raisins de la colère ont un goût agréable, mais je peux vous garantir que les instants après avoir mangé à ce fruit qu'est les raisins de la colère, les instants après et les conséquences d'après sont loin d'être agréables. De mon point de vue, voyez-vous, il n'y a pas dans l'Ancien Testament de plus grand leader que Moïse, mais la colère lui a coûté la terre promise. De mon point de vue, il n'y a pas de plus grand roi dans l'Ancien Testament que David. Mais voyez-vous, la colère a coûté à David la vie de son premier fils avec Bathsheba. Vous le voyez dans 2 Samuel 2, 12-5. La colère, les raisins de la colère. Ne mangez pas ce fruit au sein de votre couple. Par définition, la colère est un état affectif violent. C'est un état passager mais violent, résultant d'un sentiment d'agression, de désagrément, traduisant un vif mécontentement et souvent accompagné de réactions brutales. Lorsque la colère fait rage au sein de votre couple, il y a comme de la brutalité qui s'installe au sein de votre couple. La colère se manifeste par une irritation. On parle souvent d'une pique de colère, de piquer une colère. Et moi, je vous dis, ne mangez pas les raisins de la colère. Ne touchez pas à ce fruit. Parfois, il est tentant de se mettre en colère dans votre couple, mais je dis que nous ne devons pas toucher aux raisins de la colère. Je lis Jacques au chapitre 1 au verset 20 qui dit « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » La colère de l'homme n'accomplit nullement la justice de Dieu. Peu importe ce que vous voulez dire, peu importe ce que vous voulez faire, ce que vous voulez faire entendre, se mettre en colère contre votre époux, contre votre épouse, n'accomplit pas la volonté de Dieu au sein de votre couple. Les raisins de la colère, chaque fois que vous êtes tenté de les manger, chaque fois que vous êtes tenté de les toucher, pour une raison ou pour une autre, il se peut que vous ayez raison de prime abord, mais chaque fois que vous touchez aux raisins de la colère, vous n'accomplissez pas les projets de Dieu, vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu pour votre couple, pour votre conjoint. C'est un fruit défendu. Les raisins de la colère, c'est un fruit défendu. J'espère, je prie que vous preniez conscience, chaque fois que vous voulez vous mettre en colère, que vous pensez aux raisins de la colère et que vous vous dites, ce fruit-là, il est bon à manger, mais ce fruit-là est interdit. Ce fruit-là n'accomplit pas la volonté de Dieu, ce fruit-là n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est donc notre premier fruit défendu. Passons au deuxième fruit défendu. Et ce deuxième fruit défendu, c'est la banane, mais plutôt
le fait de glisser une peau de banane à son conjoint. Je vais m'expliquer. Cette expression, glisser une peau de banane, parle d'utiliser des moyens pas catholiques, des moyens déloyaux pour induire son conjoint en erreur. Oui, on a cela dans pas mal de couples. En fait, cette expression parle d'induire son conjoint ou le faire tomber d'une manière ou d'une autre. C'est souvent dans les couples où règne la comparaison, la compétition, que ce fruit est apprécié. Certains usent de ce moyen pour arriver à leur fin coûte que coûte. En fait, certains conjoints n'ont pas de scrupules à jeter des pots de banane, à faire glisser des pots de banane à leurs conjoints uniquement pour arriver à leur fin. Non. Ce fruit-là, lui aussi, est défendu. La Bible dit dans Galates 6, 8, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » En fait, c'est dans les couples où la confiance entre mari et femme fait défaut que nous voyons ce type de comportement, que nous voyons ce genre de réflexe. En fait, ce fruit est malheureusement consommé par celui qui veut coûte que coûte avoir gain de cause, par celui qui veut coûte que coûte atteindre son objectif dans le couple, son objectif de manière égoïste dans le couple. Voyez-vous, même si l'objectif que vous visez est juste, si pour arriver à vos fins, vous induisez votre conjoint en erreur, si pour arriver à vos fins, vous induisez votre épouse en erreur, alors ce n'est pas juste aux yeux de Dieu que de faire cela. Prenons quelques exemples. Si pour aller en vacances dans votre famille, plutôt que d'aller dans votre belle famille, vous usez de paroles séduisantes et mensongères pour convaincre votre conjoint, ce n'est pas agréable à Dieu. Si pour ne pas vous engager dans le projet d'un salon de coiffure initié par votre épouse, vous omettez volontairement de remplir la paperasse administrative, je dis que cela s'appelle glisser une peau de banane sur le chemin de la prospérité et du succès de votre conjoint. Et c'est un fruit défendu, c'est un fruit défendu, c'est un fruit défendu, c'est un fruit défendu. Glisser une peau de banane à son conjoint est un fruit défendu. Défendu par Dieu pour la prospérité de votre couple. Si vous n'êtes pas d'accord, trouvez des arguments pour dissuader votre épouse. Si vous n'êtes pas d'accord, trouvez des arguments pour convaincre votre conjoint, mais ne l'induisez pas en erreur. Que personne ne trompe personne par des discours séduisants ou avec des moyens déloyaux, parce que cela s'appelle glisser une peau de banane vers son conjoint et cela reste un fruit défendu. Cela reste un fruit défendu. Je vous encourage à refuser ce fruit défendu. Fruit défendu numéro 3. Fruit défendu numéro 3. J'aime ce fruit défendu, ou du moins, j'estime que ce fruit-là doit régulièrement être évité. Vous voyez devant moi un citron et c'est cela le fruit défendu numéro 3, le citron, ou plutôt presser son conjoint comme un citron. Oui. Le fait d'exploiter, de se servir malhonnêtement de son conjoint. On peut parler même parfois d'oppression envers son conjoint. Ce fruit défendu est consommé à la fois par les célibataires, par les personnes vivant en concubinage et par les personnes mariées. Voyez-vous, nous connaissons tous cette jeune femme qui a été de longs mois la petite amie d'un jeune homme ou la maîtresse d'un homme marié. Après avoir profité de ses largesses, après avoir profité de ses cadeaux, après avoir profité de sa bonté, après l'avoir pressé comme un citron, l'a largué pour un autre homme plus riche, plus connu et moins vertueux que le précédent. Non, je dis que nous devons éviter ce fruit défendu qu'est le citron. Nous devons éviter de presser notre conjoint, de presser autrui comme du citron. Et voyez-vous, ce genre de personnes presse ces hommes, ces femmes comme du citron et pour les laisser tomber quelques mois, quelques années plus tard. Ce fruit est particulièrement apprécié par ceux qui vivent en concubinage. Oui, voyez-vous, ceux qui vivent en concubinage
aiment bien ce fruit défendu qu'est le citron. Des hommes et des femmes sans scrupules, mais avec plein de calculs à l'esprit, entrent dans le concubinage. Pendant des mois, pendant des années, en fait, ils exploitent leurs concubins, ils exploitent leurs concubines, et lorsqu'il n'y a plus de grand intérêt, ils décident de les laisser tomber et de ne pas aller jusqu'au mariage. Je dis que ce fruit-là est défendu et il doit être rejeté, il ne doit pas être consommé. Nous connaissons tous un homme qui, durant 5 ans ou 10 ans, a vécu avec une femme et ne voulant pas l'épouser, l'a sans cesse pressé comme du citron. Oui, nous connaissons tous ce type d'homme. Et finalement, il décide de la quitter du jour au lendemain pour une femme plus jeune, pour une femme plus belle et pour une femme moins exigeante. Oui, je dis que ce fruit est consommé par les célibataires, par les personnes vivant en concubinage et même par les personnes mariées. Oui, je dis que nous connaissons tous ces couples dont l'épouse est considérée presque comme une domestique bénévole. Je pèse mes mots lorsque je dis cela. Il y a des couples où les femmes sont considérées comme des esclaves, comme des domestiques bénévoles parce que son mari la presse, l'oppresse, et n'ayant pour seul salaire, entre guillemets, que le sourire de ses enfants. Nous connaissons tous ces couples dont l'époux est pressé comme du citron par son épouse qui pour faire comme ses copines lui demande chaque mois la lune financière et le soleil matériel, alors que les revenus de son époux, les revenus cumulés de son double emploi ne lui permettent pas d'acheter le futur Galaxy Fold 2 à 2020 €. Je dis non, je dis que ce fruit-là, qu'est le citron, doit être évité, Ne pressez pas comme du citron votre conjoint, ne pressez pas comme du citron votre futur conjoint. Le maître mot du mariage, voyez-vous, c'est donner, donner, donner. Le maître mot du mariage, c'est donner, mais ce n'est pas exploiter. Il s'agit, voyez-vous, dans le mariage, d'ajouter à son conjoint de la valeur, d'ajouter à son conjoint et non pas de soutirer à son conjoint. Au cours de la bénédiction nuptiale que nous connaissons toutes, la bénédiction nuptiale originelle que Dieu a adressée à Adam et Ève dans Genèse 1, 28, Dieu va dire multiplier. Dieu dit à l'homme, Dieu dit à chaque homme, à chaque femme, à chaque époux, à chaque épouse, Dieu dit à chaque conjoint, à chaque marié, multiplier. Multiplier. Vous devez multiplier et ajouter de la valeur à la vie de votre conjoint. Vous devez multiplier et non pas soustraire et non pas soutirer ce qu'a votre conjoint. La vie dans le couple, c'est de multiplier et pas de soustraire, pas de soutirer, pas de diviser. La vie de couple, ce n'est pas exploiter et profiter de façon abusive de l'autre. Non, mais c'est de multiplier, c'est d'ajouter de la valeur. Votre conjoint ne doit pas être vu comme du citron que l'on presse. Votre conjoint, votre époux, votre épouse ne doit pas être vu comme du citron que l'on presse. Ne pressez pas comme du citron votre mari, votre femme, non. Ne mangez pas de ce fruit défendu car il est comme le citron. Il est acide, très acide pour votre conjoint et donc pour votre couple en définitive. C'était le fruit défendu numéro 3. Passons au 4e fruit défendu sur 7. Le 4e fruit défendu, voyez-vous, je sais que vous n'allez pas aimer ce fruit, mais c'est la poire. Le fruit défendu numéro 4, c'est la poire. Pourquoi la poire? Pourquoi la poire est-il ce fruit défendu numéro 4? La poire, ne dit-on pas naïf, être naïf comme une poire, être naïf comme une bonne poire. La signification de ce fruit, de cette expression est simple. C'est faire preuve de naïveté dans le mariage. Beaucoup font preuve de naïveté dans le mariage. À l'origine, une poire, c'est une personne qui se laisse aisément berner. Une bonne poire, c'est une personne qui se laisse aisément avoir. C'est une expression venant sans doute du fait qu'une poire tombe facilement lorsqu'elle est mûre, tombe en général toute seule de l'arbre. Et un peu comme ces personnes, ces conjoints, ces époux, ces épouses qui tombent facilement dans un piège tendu par leur conjoint malheureusement, mais aussi tendu par ceux qui sont à l'extérieur même de leur couple. Ne laissez pas votre homme travailler tous les soirs
ou presque jusqu'à 2 heures du matin avec sa secrétaire. Si vous le faites, certains pourraient vous dire que vous êtes une bonne poire, mesdames. Ouais. Non pas que votre conjoint ait des intentions sur elle, mais 2 Corinthiens 2 au chapitre 11 dit que nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan. Ce serait de la naïveté de penser que Satan ne fera rien si chaque jour, 5 jours sur 7, votre époux est jusqu'à 2 heures du matin avec une épouse. Je dis que nous ne devons pas, vous ne devez pas ignorer, par naïveté, vous ne devez pas ignorer les desseins, les projets que Satan pourrait avoir pour votre époux et donc pour votre couple. Mesdames, ne soyez pas pour Satan une bonne poire. Ne soyez pas pour Satan une bonne poire. Non. Ne soyez pas une bonne poire. Ne soyez pas une bonne poire, s'il vous plaît. Ne soyez pas naïve. Monsieur, quant à vous, ne laissez pas votre épouse sous le joug de son pseudo-père spirituel en pensant qu'elle est simplement sous sa protection spirituelle, alors qu'il s'agit, selon Jésus, dans Luc 20 au verset 46-47, d'un scribe moderne qui dévore les finances de votre épouse, qui dévore les finances de sa victime, en l'occurrence, votre épouse. Ne soyez pas naïf, monsieur, ne soyez pas une bonne poire entre les mains d'autrui. Ne mangez pas, vous aussi, messieurs, de ce fruit, de cette poire de l'ignorance. Je parle de la poire de l'ignorance comme étant un fruit défendu. Une sagesse du monde dit trop bon, trop couillon. Être couillon, c'est familier. Cela se traduit par être bête, être idiot. Mais je dis que nous devons être, bien sûr, serviables. Nous devons être généreux. Mais nous ne devons pas être naïfs. Nous devons être généreux par amour, par bienveillance, par bonté, mais nous ne devons pas être généreux par ignorance. Nous ne devons pas être généreux par naïveté. Nous ne devons pas être généreux par manque de caractère. Proverbe 14 au verset 15 dit « L'homme simple croit tout ce qu'on dit. » L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, ce serait de la naïveté. Vous devez juger toutes choses, c'est ce que la Bible dit. Ne croyez pas tout et ne croyez pas tout le monde. Ayez du caractère pour savoir refuser certaines choses de votre conjoint ou d'ailleurs. Si cela ne vient pas de Dieu, si cela ne vient pas de la parole de Dieu, ne soyez pas naïfs pour accepter toutes choses, pour croire en toutes choses. Ne soyez pas ignorants, je l'ai dit, au sujet des desseins de Dieu, mais ne soyez pas non plus ignorants sur ce que Dieu dit à votre sujet, au sujet de votre couple. Ne dévorez pas, s'il vous plaît, la poire de l'ignorance. Ne dévorez pas la poire de l'ignorance pour que personne ne vous dévore. Ne dévorez pas la poire de l'ignorance pour que personne ne vous dévore. Fruit défendu numéro 5, c'est le fait de donner une châtaigne ou de donner un marron. Une châtaigne ou un marron. Donner une châtaigne, l'expression donner une châtaigne ou donner un marron, c'est donner un coup de poing, c'est donner un coup violent, c'est tabasser, c'est frapper. Je vais à présent parler de la violence physique dans le couple. Je dis que c'est un fruit défendu dans le couple. Donner une châtaigne, donner un marron, c'est un fruit défendu dans le couple. Je veux parler de violence physique dans le couple. La châtaigne, le marron est un fruit défendu pour la paix, pour la prospérité, pour le shalom de votre couple. Soyez agnostique en ce qui concerne la violence dans le couple. Soyez agnostique en ce qui concerne la violence envers votre conjoint. Ne croyez pas à la violence des coups et des mots. Messieurs, mesdames, ne croyez pas à la violence physique et verbale, à la violence visible ou émotionnelle. Martin Luther King a dit « La violence ne résout pas les problèmes sociaux, mais elle se contente d'en susciter de nouveaux et de plus compliqués. » Je reprends cette phrase et je voudrais que vous la notiez. Cette phrase, je l'ai écoutée il y a plus d'une décennie
Et cette phrase est restée à l'intérieur de mon esprit. Je veux vous la partager pour que vous la reteniez. La violence ne résout pas les problèmes sociaux. Elle se contente d'en susciter de nouveaux et de plus compliqués. Qu'il s'agisse de votre couple ou de manière générale de votre impact, de votre influence, de votre leadership, ne soyez pas pour la violence. Ces propos de Martin Luther King sont la conclusion des propos adressés par Jésus à l'apôtre Pierre dans Matthieu 26, 52 lorsqu'il dit « Pierre, remets ton épée dans le fourreau, remets ton épée au fourreau. » Aucun mariage ne vit par l'épée, aucun mariage ne vit par la violence, mais par l'amour et par la compassion. Chaque gifle que vous donnez à votre femme ne résout aucun problème, messieurs, mais suscite d'autres problèmes plus compliqués. Chaque parole blessante, mesdames, que vous adressez à votre mari ne résout aucun conflit, mais suscite d'autres conflits plus compliqués. Ne touchez pas à ce fruit qu'est le marron ou la châtaigne. N'utilisez pas la violence. Ne mangez pas de ce fruit qu'est la violence. Ne mangez pas de ce fruit qu'est la châtaigne de la violence, car à la fin, c'est votre couple qui mourra. Car à la fin, c'est votre couple qui sera brisé. Ne touchez pas à la violence. Ne succombez pas à la violence. Soyez agnostique au sujet de la violence. La seule violence, voyez-vous, la seule violence des mots, ce doit être envers le diable et envers les œuvres des ténèbres. Soyez violents envers les œuvres des ténèbres, mais ne soyez pas violents envers votre conjoint. Lorsqu'il s'agit des œuvres des ténèbres telles que le mensonge, l'infidélité, la paresse, l'impudicité, etc., condamnez ces choses avec violence, mais ne condamnez pas votre conjoint, ne condamnez pas votre époux, votre épouse. La violence, c'est le réflexe des méchants, dit la Bible. Refusez de donner une châtaigne, un marron à votre conjoint. Refusez la violence verbale, refusez la violence physique. Passons au fruit défendu numéro 6. Le fruit défendu numéro 6, certains, j'espère, vont se reconnaître. C'est celui-ci. Voici le fruit défendu numéro 6. Le melon. C'est le fruit défendu numéro 6. C'est ce fruit-là que je ne voudrais pas que vous touchiez, que vous consommez. Ah, le melon. Avoir le melon, on le voit assez souvent chez les époux, je me permets de le dire. C'est les époux qui aiment bien ce fruit qu'est le melon de l'orgueil. Le melon de l'orgueil. Mais les hommes ne sont pas les seuls, parce que leurs épouses bien-aimées ne sont pas en reste. Au sujet du melon de l'orgueil, au sujet de l'orgueil dans le couple, qui est aussi un fruit défendu. J'ai une définition que j'estime la plus simple et juste de l'orgueil. Pour moi, l'orgueil, d'après moi, être orgueilleuse ou être orgueilleuse, c'est le fait de ne pas accepter ce que Dieu dit. C'est le fait de contredire ce que Dieu dit à votre sujet, au sujet de votre conjoint, au sujet de votre couple. Par exemple, lorsqu'une célibataire se lamente parce que depuis longtemps, depuis 5 ans, depuis 7 ans, elle veut se marier, mais elle est toujours célibataire. Lorsqu'une femme célibataire se lamente sans cesse en disant « Voilà, je vais rester célibataire car Dieu ne veut pas que je me marie. » Alors autant aller vers un homme et puis avoir des enfants car Dieu m'a promis une progéniture. Voyez-vous, cette célibataire-là manifeste de l'orgueil. Cette célibataire a le melon. Elle manifeste de l'orgueil en plus de son incrédulité et de sa désobéissance. C'est de l'orgueil, c'est avoir le melon vis-à-vis de ce que Dieu a dit. Voyez-vous, celui qui a fait la promesse d'enfant a d'abord fait la promesse de mariage. Celui qui vous a fait la promesse, celui qui a fait la promesse à cette célibataire d'avoir des enfants, lui a d'abord fait la promesse d'entrer dans le mariage. Même si chronologiquement, de nombreux couples ont d'abord saisi la promesse de la progéniture des enfants avant de saisir la promesse du mariage, mais le Dieu des enfants est d'abord le Dieu du mariage. En réalité, le Dieu qui promet des enfants, qui donne des enfants, est d'abord le Dieu qui donne le mariage. Le Dieu de Genèse 2, au verset 26-28,
celui qui a dit ayez des enfants, est d'abord le Dieu de Genèse 1. Celui de Genèse 1, 18 qui a dit mariez-vous. Je répète, le Dieu de Genèse 2, celui qui a dit ayez des enfants, est d'abord le Dieu de Genèse 1 qui a dit mariez-vous. Et donc c'est de l'orgueil pour cette célibataire que de penser que Dieu ne peut pas lui donner un mari, mais que Dieu peut simplement lui donner des enfants. Je dis que non, Dieu peut le faire. Dieu peut le faire et Dieu va le faire. Quelqu'un va dire amen. Quelqu'un va dire amen. En fait, c'est comme si cette célibataire savait des choses sur Dieu que Dieu ignore. Je dis que l'orgueil, c'est de contredire ce que Dieu dit, c'est d'aller à l'encontre de ce que Dieu dit. Autre exemple, un époux qui se dit, bon, une femme, voyez-vous, je suis avec une femme depuis quelques années, mais j'estime qu'une femme, ce n'est pas suffisant pour moi, il me faut une femme de second rang. C'est aussi de l'orgueil. C'est aussi de l'orgueil, en plus de son ignorance et de son péché, c'est de l'orgueil. En fait, cet homme contredit le Dieu du mariage qui a dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Pas celui qui a trouvé deux femmes, pas celui qui a trouvé une femme et une maîtresse, pas celui qui a trouvé une femme et une tchisa, pas celui qui a trouvé une femme et sa belle-sœur, etc. Mais celui qui a trouvé une femme, point, a trouvé le bonheur. Et penser autre chose, c'est être orgueilleux, c'est avoir le melon, c'est manger le fruit du melon, c'est manger le melon de l'orgueil parce que vous allez à l'encontre de ce que Dieu dit au sein de votre couple, à l'encontre de la pensée de Dieu sur le mariage. Dernier exemple, un couple qui dit, bon, nous sommes à présent mariés, ça s'est bien passé, à présent que nous sommes mariés, nous n'avons besoin de personne, c'est fini les amis, les familles, les frères et sœurs en Christ. Ce couple-là a le melon, ce couple-là a choisi de manger le melon de l'orgueil. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous vivions les uns avec les autres, les uns avec les autres. Ne mangez pas le melon de l'orgueil en méprisant, par exemple, votre grande sœur ou votre grand frère parce que vous êtes entrés en mariage avant eux. C'est avoir le melon de l'orgueil. C'est manger ce fruit défendu que j'appelle le melon de l'orgueil. Proverbe 16, au verset 18 dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Si vous êtes dans l'orgueil, sachez que votre orgueil prophétise votre chute à venir. Vous voyez? Si certaines personnes ou certaines relations ne sont plus bonnes pour vous, trouvez-en d'autres, mais ne vous isolez pas et ne dites pas que c'est fini parce que Dieu ne veut pas que vous soyez isolés. C'est le diable qui veut vous isoler pour votre chute. Ne vivez pas en isolement et surtout ne pensez pas que vous êtes autosuffisant. C'est avoir le melon de l'orgueil. Le melon de l'orgueil a souvent un parfum agréable, comme le melon. Un fruit que j'aime beaucoup. Le melon de l'orgueil, je parle du melon, pas du melon de l'orgueil qui est un fruit que j'aime beaucoup. Le melon de l'orgueil a souvent un parfum agréable et très fruité. Sa chair est juteuse. On a envie de le toucher, on a envie de le consommer, ce melon de l'orgueil, parce que ça désaltère, ça a un goût sucré, ça a un parfum doux, sauf que à la fin, c'est la chute. Parce que très vite, son goût devient désagréable, parce que très vite, son parfum a une mauvaise odeur. Ne mangez pas le melon de l'orgueil, s'il vous plaît. Renoncez au melon de l'orgueil. Fruit défendu numéro 7, c'est la pomme. Je veux vous parler de la pomme. Je veux vous parler de la pomme. La pomme. Je veux vous parler de la pomme. Pourquoi de la pomme? Si dans le domaine de l'art, en fait, les peintres ont souvent représenté le péché originel ou le fruit défendu originel par la pomme, ce n'est pas exact. Je ne vais pas entrer sur les détails, mais ce n'est pas la pomme, le fruit défendu originel. Mais je crois que la pomme est un autre fruit défendu et pour la raison suivante. À cause de ce qu'on appelle la pomme de discorde. La pomme de discorde parle des querelles sans cesse dans le couple. La pomme de discorde parle des querelles incessantes
dans le couple. Et je dis que ce fruit, qu'est la pomme de discorde, doit s'arrêter dans votre couple. Les querelles incessantes doivent cesser dans votre couple. Permettez le jeu de mots. Ce fruit qu'est la pomme de discorde doit s'arrêter dans votre couple. Les querelles incessantes doivent s'arrêter dans votre couple. Ne nourrissez pas votre couple de pommes de discorde à longueur de journée, à longueur d'année. Arrêtez les querelles incessantes. Proverbe 17 au verset 19 dit « Celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. » Si vous mangez la pomme de discorde jour après jour, semaine après semaine, année après année, en réalité, vous aimez le péché. Oui. Si vous aimez les querelles, en réalité, vous aimez le péché. Vous aimez manger la pomme de discorde et donc la pomme de péché. Avez-vous des divergences dans le couple? Avez-vous des différends au sein de votre couple? Pas besoin de se crier dessus. Pas besoin de se quereller. La Bible dit dans Proverbe 13, 10 que lorsqu'il y a des querelles, il y a toujours une sagesse. Lorsque vous avez des querelles, pas besoin de croquer dans la pomme de querelle, dans la pomme de discorde, mais il y a toujours une sagesse pour régler ce différend, pour régler ce problème. En dehors des gens très charnels, parce que ça existe, personne n'aime les querelles, personne n'aime le bruit des querelles. Deux passages de la Bible, Proverbe 21, 9 et Proverbe 21, 19. Ces deux passages de la Bible disent que mieux vaut habiter dans une terre déserte ou à l'angle d'un toit que de partager son toit, que d'habiter avec une femme querelleuse. Je veux m'adresser à vous, mesdames. Mesdames, les hommes n'aiment pas les querelles, les hommes n'aiment pas le bruit des querelles, les hommes n'aiment pas le bruit des querelles, la pomme de discorde et surtout le bruit des querelles. Mesdames, je répète, votre époux n'aime pas le bruit des querelles. Si vous avez pensé le contraire un instant, recevez cette vérité. Les hommes n'aiment pas le bruit des querelles. Mesdames, je vous le dis à vous pour qu'après vous allez le dire, à vos filles. Dites à vos filles que leurs époux n'aiment pas les querelles. Dites à vos petites sœurs que leurs époux n'aiment pas les querelles. Dites à vos amis, à vos nièces que leurs hommes, leurs époux n'aiment pas le bruit des querelles, n'aiment pas les femmes querelleuses. Ne soyez pas des femmes querelleuses. Proverbe 17 au verset 11 dit ceci. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Vous avez certains couples qui se querellent tout le temps. En fait, ils se querellent tout le temps et ils aiment ça. Ils aiment la pomme de discorde. Ils croquent dans la pomme de discorde tout le temps. Ils aiment ça. Ils aiment la pomme de discorde. Et dans leur logiciel, dans leur pensée, ils se disent oh, de toutes les façons, tout va bien à la maison car on ne manque de rien. Même si on se querelle tous les jours pour toutes choses, même si on se querelle même pour les choses anodines au quotidien, pour nous, tout va bien. Mais au contraire de vous, si c'est votre cas, ce passage de Proverbe 17, 11 dit que je viens de lire, dit que nous ne devons pas manger la pomme des querelles. Nous ne devons pas nous quereller tout le temps. Le régime alimentaire de votre âme vaut mieux que votre régime alimentaire physique. Le régime alimentaire de votre âme vaut mieux que le régime alimentaire de votre corps. Pourquoi? À cause de Proverbe 17, 11. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. La nourriture, le succès, les biens matériels, toutes ces choses ont de la valeur, mais ont moins de valeur que la paix dans le foyer. Ont moins de valeur que la paix dans le foyer. Je dis, cherchez premièrement la paix dans votre maison. Bien sûr il vous faut toutes ces choses. Bien sûr qu'il vous faut la nourriture, le succès, les biens matériels. Dieu vous a promis ces choses dans le couple. Donc, aspirez, cherchez, recevez ces choses, mais ne les recevez pas, ne les cherchez pas au sacrifice sur l'autel de la paix dans votre foyer. Non.
au motif que le frigo est plein, au motif que la garde-robe est pleine, au motif que le compte en banque est plein, je dis, ne légitimez pas les discordes, n'acceptez pas les querelles chaque jour. C'est un fruit défendu, c'est un fruit que vous ne devez pas manger au sein de votre couple. Dieu veut pour votre couple le shalom. Dieu veut pour votre couple la paix dans votre couple. La première chose que Jésus fait lorsqu'il ressuscite, c'est de donner la paix. La première chose que Dieu veut vous donner, c'est la paix dans votre couple. C'est la paix, parce que le royaume de Dieu, c'est d'abord la paix. Avant toute autre chose, ce que Dieu veut pour votre couple, c'est la paix, ce n'est pas les querelles. Vous devez aspirer et avoir toutes ces choses, mais pas en sacrifiant la paix dans le foyer. Aucun bien matériel ne doit être obtenu sous l'autel de la tranquillité et de la paix. Il y a quelques années, un illustre chef d'État disait, je cite, « J'aime beaucoup les pommes ». Il disait, j'aime beaucoup les pommes et j'en mange, je suis un mangeur de pommes, disait-il. Mais moi, je vais vous dire ce soir, ne mangez pas la pomme de discorde. Ne mangez pas la pomme de discorde dans votre couple parce que cela va tuer votre couple à petit feu. Ne mangez pas la pomme de discorde, refusez les querelles incessantes. J'ai donc parlé des raisins, de la colère, de la peau de banane. J'ai parlé de presser comme un citron. J'ai parlé de refuser la poire de l'ignorance. J'ai parlé de ne pas donner une châtaigne ou un marron à votre conjoint, de refuser la violence. J'ai dit que vous ne devez pas avoir le melon, avoir de l'orgueil, avoir le melon de l'orgueil. J'ai enfin dit, septièmement, que vous devez refuser la pomme de discorde. Comme nous sommes samedi aujourd'hui, je vais vous donner un bonus, un dernier fruit défendu. Ce fruit défendu dont je veux parler, ce n'est pas le fruit de l'impudicité, parce que ça demanderait un talk tout entier pour en parler. Mais je veux vous parler d'un dernier fruit. Ce fruit-là, c'est la pistache. Ce fruit dont je veux parler, c'est la pistache. Pourquoi vous parlez de la pistache? Je veux vous parler de ce fruit sec qu'est la pistache que vous devez aussi refuser parce que c'est aussi un fruit défendu. Je veux parler de la pistache de l'ivresse avec l'expression associée « ramasser une pistache ». Quelques-uns parmi nous aiment ramasser la pistache, ce fruit sec qu'est la pistache de l'ivresse. C'est une expression argotique synonyme de prendre une cuite ou signifiant boire des boissons alcoolisées jusqu'à l'ivresse. Et vous le voyez notamment les vendredis et samedis soirs, vous voyez certains hommes se lâcher et consommer ce fruit sec qu'est la pistache de l'ivresse. Il y a quelques années, les époux étaient seuls friands de ce fruit sec, très sec même, pour leurs épouses. Mais aujourd'hui, on ne compte plus les épouses qui, pour d'autres raisons, consomment aussi ce fruit sec, qui aussi se livrent à l'ivresse, aux boissons alcoolisées jusqu'à l'ivresse. Chez les hommes, ramasser la pistache de l'ivresse est devenu leur récolte préférée lorsque c'est le week-end. Thanks God it's Friday. Et on se lâche, et ils boivent seuls ou accompagnés, à la maison ou à l'extérieur, mais ils boivent jusqu'à l'ivresse. Chez les femmes, il y a aussi ces grouveuses, ces sœurs en Christ qui, pour se souvenir de l'époque de l'Égypte, qui, pour se souvenir de l'époque du monde, se mettent aussi à l'ivresse, se mettent aussi à aller chercher la pistache de l'ivresse. Pour certaines, elles ont rarement l'occasion de sortir, elles ont rarement l'occasion de se faire plaisir. Alors, lorsque l'opportunité se présente, alors elles se lâchent. Lorsque c'est le jour des mariages, lorsque c'est en soirée entre amis, elles veulent comme rattraper un temps de réjouissance qu'elles auraient perdu. D'autres épouses ont recours à l'alcool comme remède, malheureusement, comme remède à l'amertume, comme remède à la solitude d'un époux absent, comme remède à la déprime et pire encore, comme remède à la dépression. Je dis que vous devez refuser la pistache de l'ivresse. Refusez de vous enivrer jusqu'à l'ivresse. Écoutez, l'appellation boisson forte, on appelle cela boisson forte, pourquoi? Parce que d'après moi, vous devenez faible face à des boissons fortes.
Si cela s'appelle boisson forte, c'est parce que vous devenez faible face à ces boissons fortes. Peu importe votre onction, peu importe votre ancienneté dans l'abus d'alcool, vous devez refuser la pistache de l'ivresse. Vous devez arrêter de vous enivrer d'alcool. Proverbe 21 au verset 11 dit « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. » Vous n'êtes pas sage lorsque vous vous enivrez Vous n'êtes pas sage lorsque vous buvez jusqu'à l'ivresse, messieurs. Vous n'êtes pas sage, mesdames, lorsque vous buvez jusqu'à l'ivresse. Mesdames, ne vous égarez pas dans les boissons alcoolisées en espérant que ce soit la solution à votre solitude, à votre déception. Ne vous enivrez pas. Quant à vous, messieurs, ne soyez pas pris de vin. En fait, messieurs, vous ne vous imaginez pas le nombre de fois où vous rentrez à minuit, 1h, 2h du matin, très éméché et peut-être dans une joie, mais votre épouse qui vous attend dans le lit est dans la tristesse, dans les larmes en vous voyant arriver dans cet état. Vous ne vous rendez pas compte lorsque vous entrez dans cet état dans la maison, comment vos enfants sont déçus de l'image que vous leur donnez. Vous qui êtes la plupart du temps un modèle pour eux. Messieurs, refusez la pistache de l'ivresse. Refusez cette joie que donne l'ivresse. L'alcool donne à l'homme ivre la prétention de connaître le bien et le mal. Il a l'impression d'être au jardin d'Éden et puis dans cet état, il a la prétention de connaître le bien et le mal. L'alcool donne à l'homme ivre la faiblesse de battre sa femme. C'est de la faiblesse que de battre sa femme. L'alcool donne à l'homme ivre la folie de se découvrir et même de se dénuder devant d'autres personnes et devant d'autres femmes que la sienne. Refusez ces fruits et refusez ce fruit sec qu'est la pistache de l'ivresse. La prochaine fois, voyez-vous que vous serez tenté de vous mettre en colère, pensez aux raisins. Pensez aux raisins de la colère. Pensez aux raisins de la colère et refusez. Refusez les raisins de la colère. La prochaine fois que vous aurez envie de vous quereller, pensez à la pomme de discorde et refusez de consommer ce fruit qu'est la pomme de discorde. La prochaine fois que vous serez en face d'un pastis 51 ou d'une autre boisson forte pour décompresser, pour penser à la pistache de l'ivresse et refuser de consommer ce fruit sec, ce fruit très sec pour votre conjoint, très sec pour votre couple. Il existe d'autres fruits défendus, comme je l'ai dit, le fruit de l'impudicité. Refusez tous ces fruits, refusez de consommer tous ces fruits. Faites-le pour le bien de votre couple, faites-le pour la prospérité, pour la paix, pour la croissance de votre couple. Refusez chacun de ces fruits défendus. Pour chacun de ces fruits défendus, votre chair pourrait vous dire « just eat ». Votre chair pourrait vous dire « mange seulement ». Mais moi, je vous dis, pour la prospérité de votre couple. Comme dans le jeu de la bataille navale, toucher, couler, ne touchez pas à ce fruit. Parce que cela va faire couler votre couple. Ne mangez pas de ces fruits défendus pour la prospérité de votre couple. Je prie dans le nom de Jésus. Père, je te bénis pour ces paroles. Seigneur, je crois qu'elles ont trouvé un écho favorable dans les cœurs de chacun, de chacune, de ceux qui ont entendu et de ceux qui vont entendre ces paroles. Seigneur, tu donnes la force, tu donnes le caractère de refuser chacun de ces fruits. Seigneur, ces fruits que tu as défendus pour la prospérité du couple, pour la prospérité des célibataires et des personnes mariées. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici pour ce soir et partagez ces choses que vous avez reçues. Partagez à quelqu'un qui en a besoin et Dieu se sait que beaucoup ont besoin d'entendre cela. Je suis Benito et nous sommes samedi. Mais samedi, voyez-vous, tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis samedi. Shalom chez vous et à très bientôt. Au Saturday Night Talk.